Erev Tov, à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir de vous voir. Le mercredi soir, au Hachem. Je suis arabe, un plutôt. C'est le grand plaisir de ça. Alors, vous savez que, au Hachem, on est venu dans ce monde pour un temps bien défini. Et on reçoit, a priori, dans la Parashat Shavua, une bracha de Moshe Rabbeinu. Il y en a qui expliquent que c'est une bracha, il y en a qui expliquent que c'est pas une bracha. C'est tout simplement une metsiout, une réalité que Moshe Rabbeinu nous dit. Moshe Rabbeinu nous dit un pasuk. Il dit Vatem advekim b'Hashem Elokechem chaim kulchem hayom. Tout le monde connaît ce verset. Vatem advekim b'Hashem Elokechem chaim kulchem hayom. Vous serez liés, unis avec votre Dieu. Alors à ce moment-là, chaim kulchem hayom. Donc encore une fois, il y en a qui expliquent que tout simplement Moshe Rabbeinu, étant donné que maintenant il est en train de parler aux Bnei Israël avant sa mort, c'est-à-dire que tous les Bnei Israël à qui il parle, il s'adresse maintenant, c'est tout simplement ceux qui restent de tous ceux qui sont morts dans le désert pendant 40 ans. Donc puisque tous ceux-là qui vont rester, ce sont eux qui vont rentrer en Eretz Israël, alors du coup Moshe Rabbeinu leur dit puisque vous êtes attachés à Hachem, vous n'avez pas fait la shonara sur Eretz Israël, etc. Alors vous allez vivre. Il y en a qui expliquent que la parole de Moshe Rabbeinu, elle est beaucoup plus profonde. Moshe Rabbeinu, ici, il est en train de nous donner un message. Vous savez que quand nous, on définit la vie, la vie de tous les jours, alors voilà, on vit, tout le monde vit. Il y a 8 milliards de personnes, je ne sais pas combien, 9 milliards maintenant, combien de personnes qui vivent dans ce monde, tout le monde vit. Ils vivent, ils ont leur vie, les métros, boulot, dodo, chacun vit. Moshe Rabbeinu, avant sa mort, il est en train aussi de nous donner une définition. Sachez que ce qu'on appelle la vie, c'est à partir du moment où on est lié avec Hachem. Va'atem advikim Hashem Elokechem chaim kulchem hayom. À partir du moment où maintenant vous êtes lié avec Hachem, alors vous avez une vie. Chaim kulchem hayom. À ce moment-là, ça s'appelle la vie. Et a priori, on a un peu de mal à comprendre comment ça se fait que maintenant Moshe Rabbeinu, il lie la vie avec le fait d'être lié avec Hachem. Quel rapport? Vous savez que tous les goïms vivent, tous les goïms meurent, et les juifs, la vie c'est l'autodavar, ils vivent, ils meurent, donc a priori quel rapport? Et eux ils vivent pas, c'est-à-dire qu'ils sont tous morts. Alors la réalité elle est un peu difficile, c'est que tout simplement aux yeux de la Torah, c'est vrai. On appelle celui qui est vivant, celui qui est lié avec Hachem. La Gemara dans Brachot elle dit Rechaim, même au moment où ils sont en train de vivre, Bechayehem, Nikreim Metim, ils sont appelés morts. Les Rechaim dans leur vie ils sont appelés morts, comme ça dit la Gemara dans Brachot. Les tzadikim, par contre, tzadikim, aflou memitata, même quand eux, ils sont morts, ils sont appelés vivants. Ils sont appelés vivants. Alors, les tzadikim, on comprend bien. Les tzadikim, même après leur mort, ils sont appelés vivants. Vous voyez, les gens, ils vont sur les kévers de Baba Salé, et ils vont allumer des bougies, ils font des tfilotes, ils voient des yeshuot. Ils voient qu'il se passe des trucs. Ils vont sur Rabbi Shimon Bar Yochai, ils vont sur Rabbi Lemelech Melizensky, ils vont faire des... Et ils voient des choses, ils voient des miracles qui se passent. Il y a des choses pas normales qui se passent dans leur vie. Ils voient qu'il y a une yeshua là qui se passe par le trou du tzaddik. Donc on voit que le tzaddik, même après sa mort, il est appelé vivant. Voir ses enseignements, les enseignements qu'il a transmis, les enseignements qu'il nous a laissés. Ça, tous ces enseignements-là, c'est quoi? C'est la parole du tzaddik. Donc lui, il est encore en train de nous enseigner là. Il est encore en train de nous enseigner sa Torah, bien que maintenant il est mort. Donc même quand ils sont morts, les tzaddikim sont appelés vivants. Par contre, on dit que les Rechaim, même pendant leur vie, ils sont appelés morts. Rechaim, Bechayem, Nikreim Metim. Pourquoi? Alors vous savez que, quand je vous pose la question, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est vivant? Tout le monde se rendra compte que tout simplement la différence c'est que maintenant il n'y a plus de neshama. Il y avait un corps, maintenant le cœur il s'est arrêté, maintenant il n'y a plus de neshama, donc le corps est mort. D'accord? Donc la différence entre un vivant et un mort, c'est justement tout simplement la neshama qui a quitté le corps. D'accord? Ça c'est toute la différence. Pour la Torah, je dis c'est encore plus profond. La différence entre la vie de quelqu'un qui vit dans sa vie, et quelqu'un qui est mort dans sa vie, toute la différence, elle se joue sur quoi? C'est est-ce que maintenant, dans ta vie, c'est ta neshama qui va sublimer ton corps, ou c'est ton corps qui va sublimer ta neshama? Si maintenant, dans ta vie, tout ce que tu fais, c'est la volonté d'Hachem, c'est le Ratson Hachem, alors à ce moment-là, tu t'appelles vivant. Dis-le au Rachem Akadosh parce que tout simplement, tu es lié avec la source de vie. Tu es lié avec Akadosh Baruch Hu. Donc, puisque c'est ta vie qui agit dans ta vie, c'est ta neshama qui agit dans ta vie. Donc, tout simplement, tu t'appelles vivant. Tu es lié avec Hachem. Mais par contre, une personne qui n'est pas liée avec Hachem, non, ses actions, ça dépend de son corps. Vous savez que la Gemara, elle nous dit,
à partir du moment où maintenant, c'est pas la Neshama qui dirige le corps, qui c'est qui le dirige? Le Yetzirah. Le Yetzirah, vous savez que je vous donne un machin très simple, qu'à partir du moment où maintenant vous roulez sur l'autoroute, vous roulez sur l'autoroute, vous voyez que la voiture elle roule, vous voyez que l'autobus il roule, vous êtes dans le bus, vous voyez que le bus il roule, il commence à prendre, il sort, il prend la bonne sortie, il s'arrête à la bonne tachana. Maintenant vous dites, mais comment ça se fait qu'il roule ce bus? Qui c'est qui le conduit si c'est pas moi? Vous êtes tous d'accord qu'il y a un chauffeur, dans l'histoire il y a un chauffeur, donc c'est pareil, dans la vie, à partir du moment où maintenant c'est pas ta Neshama qui dirige ta vie, c'est pas toi qui fais t'as pas vraiment choisi, tu sais pas ce qu'il faut choisir, si c'est bien, si c'est pas bien, tu fais des choix, tu dis, bah ouais, peut-être ça, pourquoi pas ça? Oui, pourquoi pas ça? Donc à partir du moment où maintenant toi tu sais pas les choix que tu dois faire dans ta vie, alors qui c'est qui les fait à ta place? Bah, c'est l'Yitzhara. L'Yitzhara il est là pour ça. Il est là pour t'aider à faire les bons choix, lui. Et lui, c'est marqué, comme il dit le Chovot HaLevavot, Atayushen Loveu Erlecha. Toi, tu dors pour lui et lui, il est réveillé pour toi. C'est-à-dire que lui, il te fait tout ton planning. Déjà, regardez, tu es en train de dormir. Il m'a dit, bon, alors, demain matin, hop, et tu as allé. Après, les brachot, bon, les kavana. Il commence à faire tout ton planning. Tout ton planning de toute la journée. Tout ton planning de toute la journée. Comment ça te le faire, les seins? Après les autres, premier point, deuxième point, truc. Après, toi, tu te lèves, tu fais, ah, ouh. Qu'est-ce que la journée m'annonce? Bah, attends-toi que ça risque d'être un peu tendu. Elle risque d'être un peu tendue ta journée, parce que tout simplement, lui, il a déjà préparé tout le terrain. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc on te demande, mon cher Rabbeinu est en train de te dire, regarde, tu veux être accroché à la vie, tu dois être accroché avec Hachem. Tu dois être accroché avec Hachem. À partir du moment où tu es accroché avec Hachem dans ta vie, alors tu t'appelles que tu es vivant. C'est que le Rabbi Yochanan, dans le Midrash, on lui pose une question à Rabbi Yochanan. C'est quoi la différence entre maintenant un rachat et un tzaddik? Un rachat et un tzaddik. Question, a priori, si on n'a pas besoin de poser la question à Rabbi Yochanan, a priori. C'est quoi la différence entre un rachat et un tzaddik? On a besoin de poser la question à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, j'ai une question, une kushia. C'est quoi la différence entre un rachat et un tzaddik? Bah, l'autre il est sur le bar, et là t'es en train de danser, et l'autre il est au Beth Midrash en train d'étudier. C'est quoi la question? C'est quoi la question entre les deux? Non, on a besoin de poser la question à Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il va te répondre, c'est quoi la question? Il va te répondre à cette question. Tu sais, c'est quoi la différence entre un rachat et un tzaddik? Un rachat, c'est paro, dit Rabbi Yochanan. Un rachat, c'est paro. C'est quoi paro? C'est tout simplement lui, au moment où il est en train de rêver, il se tient sur le Nil. C'est marqué que paro, il se tient sur le Nil. Et par contre, un tzaddik, c'est Yaakov. Yaakov, au moment où il est en train de partir chez Laban, il s'arrête là-bas sur le Har HaMoria. Au moment où il s'arrête sur le Har HaMoria là-bas, il est en train de rêver, et qui c'est qui se tient sur Yaakov? C'est Hachem. Donc lui, il dit Rabbi Yochanan, toute la différence entre Paro et Yaakov, c'est qui se tient sur qui? Paro, lui, se tient sur son Nil. Vous savez que le Nil, c'était quand même à l'époque l'idolâtrie. C'était l'idolâtrie de l'époque, c'était l'idole de l'époque, c'était quoi? C'était le Nil. Donc tout simplement, lui, il se tient sur le Nil. Donc lui, puisqu'il se tient sur le Nil, donc voilà, son Dieu, il fait sa volonté. C'est-à-dire que lui, maintenant, il y a lui, et après, il y a Dieu. Maintenant, lui, Yaakov, non, qu'est-ce qui se passe? Il est sur la montagne. Yaakov, il est sur la montagne. Et maintenant, Hachem, il se tient sur Yaakov. C'est-à-dire que toute la différence, c'est où tu places Hachem dans ta vie. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un, il a gagné. Là, il a bien poussé. Allez, il a du 8000 shekels dans les poches. 8000 shekels, bien bossé. 8000 shekels. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Il doit prélever le maaser. Ouais, 8000 shekels, 800 shekels. Il doit prélever 800 shekels sur ces 8000 shekels. Alors, à ce moment-là, il y a des gens qui réagissent comme ça. Ils disent, ah, le maaser, il faut prélever 8000 shekels, 800 shekels. Tac, pas de problème, monsieur Romain. Tac, voilà, on maaser. Il y a des gens que non. Donc on va faire 8000 shekels, bon, il faut prendre 800 shekels. Oui, mais bon, alors moi maintenant, mes parents, ils m'aident pas tellement. Et puis en plus de ça, j'ai l'arnona à payer. Et puis ils vont commencer à gratter de partout. Monsieur Ramin, j'ai une question par rapport au maaser. Je vais vous poser la question. Est-ce que maintenant, si on prélève le maaser d'une grand-mère qui nous a donné après sa mort et que sa sœur l'a hérité et que elle nous l'a donné? Ouais, j'ai pas compris. Hachem, c'est lui qui te donne l'argent. Hachem, il te donne l'argent. Allez, donne. Lâche un peu. Non, je ne dirais pas. C'est où tu te tiens? Paro, lui, il se tenait sur. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il est là, c'est le bon Dieu, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que lui, il va nous donner la bracha, le shefa, le truc, machin, et c'est pour moi. Et Yaakov, il dit, mais attends, mais moi, qui je suis, moi? Qui je suis? Tout dépend où tu te situes dans ta vie, où tu te places dans ta vie. Maintenant, la Torah te dit, écoute bien. Atem advekim Hachem Elokechem. À partir du moment où maintenant vous êtes lié avec Hachem, alors Chaim Kulchem Ayom. Vous vivez, vous appelez que vous êtes vivant. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez qu'il y a une paracha qui est Parashat Vaïchi. Parashat Vaïchi, il y a une grande question qui se passe. Je vous remets un peu dans le contexte.
Vous savez que Yosef Hatzadik, excusez-moi, Yosef Hatzadik, va devenir le roi en Égypte, ouais, Melech B'Mitzraïm. Et donc Yosef Hatzadik, il va devenir Melech B'Mitzraïm. Et à ce moment-là, il y a des frères qui arrivent, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas Yosef. Et donc à ce moment-là, ils commencent à parler avec Yosef, etc. Tout le problème de Yosef, il commence à parler, et que maintenant eux, ils ne le reconnaissent pas, et que maintenant ils disent, Yosef, il dit, attends, je n'ai pas compris, vous avez encore un frère? Oui, on a un frère, mais notre père, il est vieux, notre père, il est âgé, donc puisque notre père, il est âgé, notre frère, il est resté, parce que c'est le seul fils qui reste de Rachel. Nous, on est tous les enfants de Léa, Zilpa, Bila. Mais lui, et Rachel, elle avait deux enfants, c'était Binyamin et Yosef. Yosef, on ne sait pas où est-ce qu'il est, le grand frère, on ne sait pas où est-ce qu'il est, donc lui, il est resté avec le père. Yosef, à ce moment-là, il dit, non, vous me le ramenez. Vous me le ramenez ici. Donc vous connaissez toute la suite de l'histoire. Il ramène Binyamin en Mitzraïm. Une fois qu'il ramène Binyamin en Mitzraïm, ils font un espèce de piège comme ça. Ils cachent la coupe dans le sac de Binyamin. Binyamin se fait attraper. Yosef il dit non, je garde Binyamin. À ce moment-là, Yehuda il commence à s'énerver. Il dit non, mais putain, tu gardes pas Binyamin. Quel rapport tu gardes Binyamin? Moi j'ai juré à mon père que je le ramènerai. Si jamais maintenant je reviens sans Binyamin, il va mourir. Pachout Yaakov, il va mourir. À ce moment-là, Yosef, il y a la pression qui monte, ils sont prêts à tuer Yosef. À ce moment-là, Yosef, lui, il commence à dire Ani Yosef, c'est moi Yosef, il se dévoile à ses frères. Aod Avichai, est-ce que mon père, il vit encore? Ah baba, ça fait des mois là qu'on est en train de négocier avec le truc parce que tout simplement notre père il est âgé, il est vieux, il est là-bas en Eretz Israël, des machins, et trucs, et maintenant je suis en train de te négocier Binyamin parce que j'ai pas envie que tu le prennes, tu me demandes si notre père il vit encore. Quand il pose la question, Yosef arrive. Ami Yosef, oh Davichai, est-ce que mon père il vit encore? Mais on vient de te le dire 100 fois que notre père il vit encore. Tu le sais très bien, tu nous as renvoyé pour amener Binyamin, tu le sais. C'est quoi cette question de Yosef? Alors déjà, Yosef, on pose première question. Oh Davichai, est-ce que mon père il est encore vivant? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Juste après, c'est marqué. Combien de fois c'est marqué vivre dans cette paracha? Écoutez bien, combien de fois c'est marqué vivre? Juste après, c'est marqué qu'au moment où maintenant, Yaakov, les frères ils vont annoncer à Yaakov que maintenant Yosef il est encore en vie. C'est bien. Vidabrou elavet kol divrei Yosef. Asher diber alehem. Donc ils ont rapporté toutes les paroles de Yosef. Vayar et agalot. Asher shalach Yosef laset oto. Vatir ruach Yaakov aviem. C'est bien. Vatikri ruach Yaakov. Il a revécu l'esprit de Yaakov. À ce moment-là encore une fois on te dit la vie. Alors. Et donc à ce moment-là qu'est-ce qui se passe? Non seulement on nous ramène. Et donc on nous ramène que Yaakov, à ce moment-là, Yaakov a revécu, à ce moment-là, au moment où maintenant il apprend ces nouvelles-là. À ce moment-là, ils l'ont dit, et Yosef il vit encore. Et il revit tout en Mitzraïm. Galibo, qui loïmin lahem, il ne les croyait pas. Va yomer Israël et Yosef, à ce moment-là, Israël il dit à Yosef, au moment où il va retrouver Yosef. Maintenant que je te vois, tu vis encore. À chaque fois, on utilise le mot de vivre. Pourquoi on utilise à chaque fois ce mot de vivre? Pourquoi? Alors écoutez bien, c'est tout simple. Au moment où Yosef il va revoir ses frères, et il va leur dire est-ce que maintenant mon père revit encore? C'est quoi cette question-là? Est-ce que mon père revit encore? Tout simplement, je sais très très bien que maintenant mon père il est vivant, mais quoi, il est en chair et en os? Ok, je sais ça, mais je te pose la question. Aod Avichai, est-ce qu'il vit vraiment? Vivre, c'est bon, tu peux vivre, tu peux manger un sandwich, tu peux manger un hamburger, c'est bon, ça ne s'appelle pas vivre. Est-ce qu'il vit vraiment? C'est-à-dire quoi il vit vraiment? Je sais que mon père Yaakov, depuis que maintenant moi, je l'ai quitté, je sais que maintenant il n'a plus roi HaKodesh. Vous savez que toutes les années où Yosef était en Égypte, Yaakov n'a pas eu roi HaKodesh, ni de prophétie. Hachem ne s'est pas adressé à Yaakov. Pourquoi? Parce que tout simplement, puisqu'il était triste, Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'adresser à lui, parce qu'il est triste. Donc puisqu'il est triste, Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'adresser à lui, il ne peut pas se dévoiler à lui. Donc Yosef, au moment où il revoit ses frères, il dit c'est bon, vous m'avez dit que maintenant il est là, vous m'avez dit tout ça, c'est l'amour. Est-ce que maintenant mon père vit encore? Est-ce qu'il vit encore, il vit vraiment? Est-ce qu'il est cachour, il est lié avec Hachem? Alors écoutez bien, c'est marqué juste après. Veigidoulo, écoutez bien. Veigidoulo lemor od Yosef Rai. Oui, ton fils, il vit encore, Yosef il vit encore. Vechiu Moshe bechol mereb. Bechol Eretz Mitzraïm, et il dirige tout Mitzraïm. Veivga libo, il s'est figé son cœur, kilo et min lahem. Il ne les croyait pas. Yosef ne les croyait pas. Yaakov ne les croyait pas. Je vous pose la question. C'est une blague? C'est-à-dire que les frères ils sont en train de faire une blague à Yaakov. Ils viennent le voir et disent mais maintenant, lui, ça fait je ne sais pas combien de temps que maintenant il n'a pas revu Yosef. Maintenant, lui, les frères ils arrivent et disent oui, Yaakov, tu sais, papa, tu sais, Yosef il vit encore. Il ne le croyait pas. Mais c'est quoi? C'est une blague qu'ils ont fait les frères.
Et papa, on a une grosse blagounette, on sait que maintenant, toi, maintenant tu es en deuil, etc. Ça fait des années, ça fait une dizaine d'années que tu es en deuil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regarde, et il vit encore, Yosef vit encore. Et lui, il ne croyait pas. Pourquoi il ne croyait pas? Écoutez bien comment c'est marqué dans le passou. Veigidoulo les morts, Od Yosef Rai. Ils l'ont dit, Yosef il vit encore. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce que ça veut dire Rai dans la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire Rai dans la Torah? Yosef il est encore lié avec Hachem. Comme ça, ils disent les frères à Yaakov. Oh, Yosef Rai, il vit. Il est lié avec Hachem. Il vit. À ce moment-là, et lui, il dirige tout Mitzraïm. C'est lui le patron, c'est lui le grand patron, c'est lui le pharaon. Il est sous Pharaon là-bas en Égypte. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Son cœur, il se fige. Écoutez bien. Qu'il l'eau et mine la haine. Il ne les croyait pas. Pourquoi il ne les croyait pas? Parce qu'il dit, c'est pas possible. Déjà, lui, c'est la beauté fatale. Yosef, c'est la beauté fatale. Il l'a envoyé en Égypte. Il arrive là-bas en Égypte. Déjà, tu l'envoies, je sais pas moi, tu l'emmènes à Ibiza. Ouais, c'était l'endroit de la Touma à l'époque. Donc tu emmènes la beauté fatale à Ibiza. Et tu vas me dire que maintenant, c'est pas seulement, il est devenu le maire de Ibiza. Il est devenu le maire de Ibiza. Tu vas me dire que maintenant il vit. Mais c'est impossible, il croyait pas ça. Je suis en train de me dire, tu crois pas qu'ils l'ont invité dans les grosses soirées? Tu crois pas qu'ils lui ont envoyé les cartes, les trucs, les machins? Allez, viens, monsieur le maire, participez à notre grosse soirée et tout, soirée truc. Tu crois pas? Là-bas en Égypte, là-bas dans le fin fond de la Touma, t'es en train de me dire qu'il dirige tout l'Égypte. Et il m'a dit, oui, regarde, et en plus il vit. Mais il croyait pas. Il croyait pas. Jusqu'à ce que quoi? Écoutez bien. Veidabrou et lavet kol livré Yosef. À ce moment-là, eux, les frères, quand voyant que Yaakov, il n'y croit pas, ils ont ramené toutes les paroles de Yosef. Asher diber alehem veyar et agalot asher shalach Yosef. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il voit quelque chose. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit tous les chariots qui lui ont envoyé Yosef. Les agalot. Nous dit les Mefarshim, nous dit la Gemara, c'est quoi la agalote? C'est le même lachon que Egla Arufa. Il y a un dîne spécial dans la Torah d'une vache qui a été tuée, de quelqu'un qui a été tué, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, etc. On ramène une Egla Arufa. Bref, c'est la dernière chose qu'ils ont étudiée, Yosef et Yaakov, avant d'être séparés. Avant d'être séparés, Yosef et Yaakov, la dernière chose qu'ils ont étudiée, c'est la faute de Egla Arufa. Maintenant, lui, Yaakov, au moment où il voit la agalote, il se dit, ah, j'ai compris, c'est une allusion que Yosef il est en train de me faire. Il est en train de me faire des agalotes, des chariots, pour me rappeler que la dernière chose qu'on a étudiée ensemble, c'est Egla Arufa. À ce moment-là, écoutez bien, à chercher la Yosef, la Setoto, va tirer Ruach Yaakov Aviem. À ce moment-là, il a revécu Yaakov. Écoutez bien ce que dit Rachid. Ça veut dire quoi? Il a revécu Yaakov. Shavta alav shrina sheper shamimenu. À ce moment-là, Yaakov a eu de nouveau la présence d'Hachem sur lui. À partir du moment où il a entendu que Yosef, il vit vraiment, il est resté tzaddik comme il était, alors à ce moment-là, la Shrina allait résider sur lui. Moi je vous pose la question à Gav, c'est-à-dire d'où il sait maintenant qu'il est tzaddik? Maintenant il ne l'a pas vu, il ne l'a pas revu. D'où il sait maintenant qu'il y a une allusion, alors maintenant il sait qu'il est tzaddik. Vous savez qu'il y a une histoire hyper connue avec le Gaon de Vilna. Une fois il y avait une femme, elle était divorcée. Non, elle n'est pas divorcée, elle est mariée, excuse-moi. Elle est mariée, et son mari est un grand rachat merusha. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de la laisser à Gouna. D'accord? Il l'a laissée à Gouna, chez Mishma. Amouna, ça veut dire qu'il est parti, il n'a pas donné le guet, le divorce, donc elle ne peut pas se remarier, elle reste toute seule, maman, c'est terrible. Donc il l'a laissé à Gouna. Au moment où maintenant son mari l'a laissé à Gouna, des années passent, des dizaines d'années passent, et à ce moment-là, il y a un homme qui revient, beaucoup plus vieux bien sûr, et il dit, ça va chérie? Elle lui dit, on se connaît. On se connaît. Alors ça lui dit, bah oui, c'est moi ton mari, je suis désolé, je t'ai laissé tout ce temps. T'as beaucoup changé, c'est-à-dire, d'accord, mais t'as changé quand même. Il dit, oui, arrête, mais c'est moi, tu ne te rappelles pas, notre voyage de noces, machin, truc, notre code là-bas en Suisse, ils font en Suisse, Bref, il commence à lui dire, tu sais, moi je sais que t'aimes pas quand je laisse traîner mes chaussettes avant la salle de bain, Bref, il commence à aller toute la vie privée, comme ça, pour lui montrer que c'est bien lui, quoi, c'est lui. Mais elle sent pas l'histoire. C'est bizarre, c'est-à-dire qu'il connaît tout, il connaît toute la vie, toute notre vie privée, il connaît tout. Mais je sais pas, je le sens pas, quoi. J'ai pas l'impression que c'est mon mari. Alors à ce moment-là, ils ne savent pas quoi faire, ils vont voir le Gaon de Vilna. Ils demandent au Gaon, le Gaon de Vilna, on a un problème. Là, on a un gros problème. C'est-à-dire que lui, il dit que c'est son mari, maintenant, elle ne ressent pas du tout l'histoire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors le Gaon de Vilna, il dit, vous savez quoi? Tout simplement, emmenez-le à la Beta Knesset, vendredi soir. Le beau-père, il l'emmène avec lui à la Beta Knesset. Et qui lui demande où est-ce qu'il s'assoit d'habitude à Beta Knesset. Donc il arrive, il emmène à la Beta Knesset. Ah non, la fila, tout machin, truc. Il dit, alors, où tu t'es asseyé, hein? Où tu t'es asseyé? Et à ce moment-là, blocage. Il ne sait pas, lui. Il ne sait pas, parce que c'est pas son mari.
Donc blocage, il ne sait pas, et il se barre. Et à ce moment-là, tout le monde a compris que tout simplement, c'était pas le vrai mari, que le mari qu'il a vraiment laissé, c'était une pourriture jusqu'au bout, c'est-à-dire que maintenant il a expliqué toute la vie privée de chaque truc machin, pour que lui il y aille avec elle. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Comment? Alors ils sont partis voir le gars de Venez dire l'arabe, c'est roi Hakodesh, trop fort quoi, le Rav, trop fort, Gand de Vina, comment vous avez fait un truc pareil? Vous êtes trop fort. À ce moment-là, le Gand de Vina dit tout simplement, bah oui, parce que quand une personne elle a la tête pourrie, ouais, c'est-à-dire que pour faire un truc pareil, il faut franchement avoir la tête pourrie. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un il a la tête pourrie, la dernière chose à laquelle il pense, c'est au mitzvot. Donc lui, maintenant, quand il a commencé à faire tout le tralouette, le plan de lui donner tous les filons pour aller avec sa femme, c'est sûr qu'il n'a pas pensé à la Beta Knesset. C'est évident. Et c'est ça qu'Yaakov il a vu. Au moment où Yaakov il a vu que Yosef il a donné en allusion que quoi, la dernière chose qu'ils ont étudié ensemble, il a dit attends, c'est le maire de Ibiza, mais s'il était vraiment le maire de Ibiza, il n'aurait pas pensé à ça. Ouais, il n'aurait vraiment pas pensé à ça. Donc à ce moment-là, Yaakov il a revécu. Yaakov il a revécu. Alors écoutez bien, juste après au moment où maintenant va Yomer Israël et Yosef, au moment où Yaakov va revoir Yosef, va Yomer Israël et Yosef. Maintenant je peux mourir, maintenant que j'ai vu ton visage et j'ai vu que tu vis. Comme ça, il lui dit Yaakov. Il lui dit maintenant je sais que tu vis. D'où je sais que tu vis? Parce que tout simplement maintenant j'ai vu que tu es rempli de Torah. J'ai vu que maintenant ta Torah elle est à nouveau. J'ai vu que tu n'as pas changé, tu es resté Yosef. Alors maintenant je sais que tu vis mamash. Donc tout le temps la Torah elle nous lie la vie avec quoi? Avec la volonté d'Hachem. À partir du moment où maintenant tu fais le ratson d'Hachem, alors tu t'appelles maintenant quelqu'un de vivant. Vous savez que la Gemara, elle ramène, regarde, au moment où beaucoup de gens essaient dans leur vie de savoir comment on peut vivre longtemps, comment on peut prolonger notre vie, comment maintenant on peut avoir... Alors chacun il a des techniques, il y en a qui vont dire bah faut faire le régime avec l'huile d'olive, tu sais tu fais le régime avec l'huile d'olive et quand tu fais le régime avec l'huile d'olive, alors maintenant tu vas vivre longtemps, tu fais du sport, tu fais ton footing et tu prends des vitamines, surtout pas des vitamines, tu fais un régime avec des salades, un truc machin et tu verras, Bezrat Hashem, tu auras la longue vie. Alors vous savez que dans la Torah ça ne marche pas un truc pareil, parce que tout simplement quand on est venu dans ce monde, on est venu pour une période bien déterminée. Donc à partir du moment où tu es venu pour une période bien déterminée, tu ne vas pas rallonger ta vie avec de la salade. Ouais, je doute bien que si Akadosh Baruch Hu il a programmé ta Neshama pour venir 70 ans, tu ne vas pas commencer la rallonger. Non, Hachem, j'ai mangé de la salade. Hachem, j'ai mangé de l'huile d'olive. Donc maintenant tu ne peux pas me reprendre ma Neshama. Parce que j'ai fait mon footing tous les soirs à 8h. Donc tu sais bien qu'il y a un petit souci dans cette HKFA. Donc, mais par contre, non, c'est vrai dans le sens où maintenant ça ne la raccourcit pas. Il y a des gens qui mangent que des hamburgers, c'est vrai qu'ils se raccourcissent la vie. Ouais, ils se tuent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que voilà, donc ça te permet de garder la santé, mais c'est pas ça qui va te rajouter un jour de vie. La preuve, c'est que la Gemara elle-même, elle nous dit, la Gemara dans Megillah, elle nous dit, une fois, il y a tous les Talmidim qui sont partis voir les uns après les autres. Ils sont partis voir le Rav. Le Rav. Et ils lui ont demandé, Kvodarav, comment ça se fait que vous avez vécu aussi longtemps? Donc il y a beaucoup de rabbinim qui ont vécu très longtemps. Donc je donne Rabbi Preda par exemple, la Gemara dans Yibamot, elle nous ramène, dans Hérouvine, elle nous ramène l'histoire de la vie de Rabbi Preda. C'est un Rav qui a vécu 400 ans. Donc elle est belle quoi, il a vécu 400 ans. Et donc la Gemara elle pose la question, comment ça se fait qu'il a vécu 400 ans? Parce qu'en fait tout simplement, lui il avait un élève, Rabbi Preda. Son élève, il avait la tête un peu dure. Un petit peu dure quand même. Parce que tout simplement, à chaque fois qu'il lui donnait un enseignement, il fallait qu'il lui répète 400 fois. 400 fois, il fallait qu'il lui répète jusqu'il comprenait. Donc 399, il ne comprenait pas. Maintenant 400, c'est bon, il a compris. Donc à chaque fois qu'il lui disait une halakha, donc il prenait une halakha, hop, maintenant 400 fois. C'est bon, t'as compris? Non, je t'as 400 fois. Et une fois, il est parti voir le Rabbi Preda, il est parti, donc il enseignait à son élève. Et il lui a dit, regarde, je suis un peu désolé, mais là je vais peut-être devoir partir au milieu du chiot. Et donc du coup, j'espère qu'on va pouvoir arriver aux 400. Mais si jamais maintenant on n'y arrive pas, je ne m'en veux pas, quoi, parce que j'ai une mitzvah très importante à faire. Au moment où maintenant, il est en train de faire le shiur, donc il répète, il arrive à la 400e fois, il dit c'est bon, t'as compris? Il dit non, j'ai pas compris. Il dit mais comment ça se fait, on a fait 400 fois là, comment ça se fait que t'as pas compris? Il dit parce qu'en fait tout simplement j'étais un peu dérangé. Parce que comme vous m'avez dit que vous risquiez de partir, alors du coup je n'étais pas concentré. Donc il n'était pas concentré. Au bout de 400 fois, il n'était pas concentré. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Preda? Il a repris 400 fois. À ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, Rabbi Preda, tu as le choix. Ou tu vis 400 ans, ou tous ceux de ta génération, ils ont le Olam Haba. Et lui, comme un tzaddik, bien sûr, c'est tous des tzaddikim, Rabbi Preda, il commence à dire, je veux que toute la génération ait le Olam Haba.
Il dit, parce que tu as fait ce choix-là, tu vivras 400 ans et tu auras le Lamaba. Et donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, tu as fait ce choix-là. Donc Rabbi Preda, pourquoi il a vécu 400 ans? Pourquoi il a vécu 400 ans? Parce qu'il savait donner sa vie pour un élève sur lequel il fallait répéter 400 fois. Et pas seulement ça, écoutez bien comment c'est atomique. C'est pas juste maintenant, si jamais maintenant il avait répété 400 fois jusqu'à la fin de sa vie, bah, ça serait terminé. Non, c'est une fois où il s'est pas concentré. Vous imaginez, vous répétez à quelqu'un 400 fois quelque chose. À la fin, bah, je sais pas, pour ceux qui sont mariés. Ouais, je sais pas, c'est-à-dire qu'on répète, entre l'homme il répète ça, la femme elle répète le mot au mari 2 fois, il dit tu vois pas, c'est 4 fois, je t'ai dit ramasse tes chaussettes. D'accord? Donc déjà, au bout de 2 fois, déjà ça devient nerveux. L'histoire elle devient nerveuse. Maintenant lui, il lui répète 400 fois une halakha. 400 fois il lui répète. Une fois qu'il lui dit c'est bon, t'as compris, il lui dit non, je n'ai pas concentré. Baba, eh ben tant pis pour toi. Qu'est-ce que je fasse moi maintenant? Non, Rabbi Preda il a pas dit ça. C'est bien, ce sadique atomique. C'est-à-dire qu'il a pas dit ça, lui, Rabbi Preda. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ah d'accord, ben on recommence. Et là-dessus, la bonne qualité, tu vas vivre 400 ans. Comment on rajoute la vie? Comment on rajoute de la vie à partir du moment où tu vis l'essentiel? À partir du moment où tu es lié avec Hachem, tellement les Shem Shamaïm. Tu veux tellement, ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il comprenne la halakha, c'est qu'il comprenne la Torah. C'est pas le but j'ai pas un autre but que ça. Donc s'il faut recommencer 400 fois, je recommence 400 fois. Hachem il dit si c'est ça ton intérêt, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas vivre 400 ans. La Gemara elle continue, elle ramène la Gemara dans Megillah, elle ramène plein. Elle ramène Rabbi Zakkai. Comment ça se fait que Rabbi Zakkai, lui, il a vécu aussi longtemps, je sais pas combien, il a vécu des centaines d'années. Il dit comment ça se fait que maintenant tu as vécu aussi longtemps? Réponse, il dit parce que tout simplement moi j'étais très très pauvre, et tout le temps j'ai toujours fait attention de faire kidouche sur le vin. Vous savez que normalement, si jamais maintenant on n'a pas de vin, et quand il est pauvre, ou il est dans un endroit où il n'y a pas de vin cachère, alors comment il fait kidouche? Il fait kidouche sur les chalotes. D'accord? Il dit Boré Priyagifel, et bien il dit à Monsieur Lechem Minaret, il fait kidouche sur les chalotes directement. Il y en a plein, le Chafetz Chaim, pendant beaucoup d'années, le Chafetz Chaim, il n'avait pas de vin. C'était pas évident là-bas en Pologne, en Lituanie, c'est pas évident d'avoir du vin. Donc qu'est-ce qui se passe? Beaucoup ils faisaient ça. Lui, Rabbi Zakkai, il a toujours fait attention, même s'il était très très pauvre, il devait vendre ses habits. Qu'est-ce qui se passe? Il veillait toujours à avoir du vin pour le kidouche. Il dit, par ce route-là, ma vie elle s'est rallongée. Par ce route-là, ma vie elle s'est rallongée. La Gemara continue, elle ramène Rabbi Lazar ben Chamoua. Rabbi Lazar ben Chamoua, il dit parce qu'à chaque fois que j'allais me coucher le soir, et que l'autre il m'a planté, et que l'autre il m'a fait du mal, et que l'autre maintenant il a voulu me blesser, ben, qu'est-ce qui se passe? J'étais mochel. J'avais pas, voilà, je lui dis voilà, Kadosh Baruch Hu, vraiment, je suis mochel, je lui en veux pas. Kadosh Baruch Hu, je sais que si tu m'as envoyé, c'est parce que maintenant il fallait que je me travaille. Hachem, je lui en veux pas du tout. Il m'a planté de 10 000 shekels, mais il n'y a pas de problème, Hachem, je n'en veux pas. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là qui savait, Rabbi Lazar ben Chamoua, qui lui, tout le temps, il était toujours mochel, jamais il en voulait à personne, et bien, Kadosh Baruch Hu lui a rallongé la vie. Donc on voit que la ségoula pour allonger la vie, c'est quoi? C'est tout simplement être proche à la Torah. D'où on le sait ça? De la Torah. Vous savez que Yaakov, au moment où il est parti rêver, il est parti pour aller chez son beau-père Laban, il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Bethel. Ouais, cet endroit-là, vous savez tous que c'est l'endroit du Beth Amikdash. D'accord? C'est l'endroit du Beth Amikdash, tout simplement, là où il y a le Beth Amikdash, c'est là où Yaakov il s'est endormi, c'est là où il a fait le rêve avec les malachim qui montent et qui descendent, tout simplement, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Et donc là, quand il est arrivé là-bas, il a fait ce rêve-là, au moment où il s'est levé, Veishkem Yaakov Aboker, il s'est levé le matin. Et veikach et haeven asher sam mirashota, ve'asem ota matseva, ve'itzok shemen al rosha, veikra et shem hamakom. Et à ce moment-là, quand il s'est levé le matin, il a appelé cet endroit-là, veikra shem hamakom ahu Bethel. Il a appelé cet endroit-là, l'endroit du Beth Amikdash, Bethel. Ve'ulam, mais cependant, luz shem ha'ir la rishona. La Torah dit mais attends, sache, avant qu'il appelle Bethel, ça s'appelait Luz. Pourquoi? T'as un problème, c'est mis dans le Waze, tu dois marquer Bethel. Ouais, c'est dans ton Waze, hein, tu dois marquer Bethel. Attention, ne te plante pas, avant ça s'appelait Luz. Ne marque pas Luz. Ne marque pas Luz. Qu'est-ce qu'on en a à faire? La Torah est en train de te dire, attends, lui il a appelé cet endroit Bethel. Et avant, ça s'appelait Luz. Avant, ça s'appelait comment? Qu'est-ce que je fasse? C'est quoi? C'est une adresse GPS? Qu'est-ce que la Torah veut maintenant? Ça s'appelait Bethel, mais sache que maintenant ça s'appelle Bethel, c'est Yaakov qui a appelé ça, parce qu'avant ça s'appelait Luz. Alors Rav Eliashiv lui pose cette question extraordinaire. Il explique que d'où on a vu cette ville de Luz. La Gemara dans Sota, elle nous dit qu'il y a cette ville de Luz, c'est tout simplement une ville où les gens vivent éternellement. Il faut le savoir. Il y a une adresse comme ça qui s'appelle Luz, où les gens vivent éternellement. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Malach Hamavet n'a pas d'emprise sur cette ville. Sur la ville de Luz, le Malach, l'ange de la mort, n'a pas d'emprise sur cette ville. La ville de Luz. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passait? D'ailleurs, il y a une histoire avec Shlomo HaMelech.
Une fois, Shlomo Ameler, il a vu le Malach Hamavet. Lui, Shlomo Ameler, il était détente, hein, il marchait, il parlait avec les Malachim, il parlait pas. Tranquille. Et donc lui, Shlomo Ameler, lui, il voyait le Malach Hamavet, il dit, qu'est-ce que t'as l'air pâle aujourd'hui? Ça, il dit au Malach Hamavet. Alors le Malach Hamavet dit, ouais, je suis un peu embêté. Il dit, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un que je dois lui régler son compte. Et le problème, c'est que j'arrive pas à lui régler. Il dit, ah bon, c'est qui? Là, c'est un de tes serviteurs, là. C'est un de tes serviteurs, j'arrive pas à le choper. Faut que je l'attrape et j'arrive pas. Alors lui, quand il entend ça, Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il dit, dis-moi, Mardoché, viens ici. Regarde, je vais te donner l'adresse, tu prends le plan, ouais, tu prends le plan, tu vas là-bas à Louz. Pars-toi à Louz, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui te court derrière, d'accord? Donc, pars-toi à Louz. Donc à ce moment-là, il lui fait le plan, il lui montre où est-ce que c'est la ville de Louz. Et au moment où il arrive devant la ville de Louz, il meurt. Devant, il arrive à la frontière, bam, il meurt. À ce moment-là, il voit le Malach Hamavet, il est hyper content. Je vois Ameler, il revoit le Malach Hamavet, il est hyper content. Il dit, mais comment ça se fait que tu es content comme ça? Il dit, bah parce qu'en fait, tout simplement, lui, je ne savais pas comment l'attraper. Parce qu'il fallait qu'il meure devant la ville de Louz. Et maintenant, je sais pas, il est venu tout seul. Il est venu tout seul devant la ville de Louz. Donc, d'accord, donc ça, c'était une ville, tout simplement, où les gens, ils vivaient éternellement. Quand ils en avaient marre, ils disaient, bon, allez, bye bye, ça y est, vous m'avez saoulé, je me casse. Ils sortaient, bam, le Malach Hamavet, il attendait à la sortie. D'accord, comme ça, nous. La ville de Louz. Maintenant, je vous pose la question. Vous connaissez, vous, les Louziens? On connaît des losers, il y en a des tonnes, ouais. Les losers, il y en a des tonnes. Mais des Lousiens, vous connaissez des Lousiens, des gens qui. Ah non, là, il vit sans arrêt. Maintenant, a priori, on devrait connaître un peu l'adresse, quoi, au bout d'un moment. Le GPS avec les trucs, les satellites. On connaît Louz, on devrait connaître. Alors la Torah vient te dire, ne cherche pas la ville de Louz, c'est pas la peine. C'est pas la peine, parce que regarde, elle a changé de nom. Yaakov, il vient et te dit, écoutez bien. Veikra et Shem Amakom, Yerushalayim, l'endroit du Beth Amikdash. Veikra Shem Amakom Aou Bethel. Yaakov, il a appelé cet endroit-là Bethel. Et tu sais comment ça s'appelait avant? Louz a été à la Rishona. Cette ville-là, elle s'appelait Louz avant. Il dit, Rav Eliashiv, qu'est-ce que la Torah vient t'apprendre ici? Tu veux avoir une vie éternelle. Tu veux avoir le bonheur dans ta vie. Tu veux que ta vie, elle est comme on vit. Atem matvikim Hashem Elokecha Reim Kulchem Hayom. Parashat HaShavua. Moshe Rabbeinu te dit, tu veux avoir la vie éternelle, accroche-toi avec Hachem. Accroche-toi, Bethel, l'endroit du Beth Amikdash, cet endroit-là, et bien ça fera de toi quelqu'un d'éternel. Ça sert à rien de faire du jogging pendant 30 piges, ça sert à rien de manger des salades crétoises, ça sert à rien. Peut-être tu vas te préserver encore une fois, tu vas pas te faire du mal, mais tu veux vivre longtemps, accroche-toi à l'éternité, accroche-toi à l'éternité. Vous savez que, je vais peut-être vous décevoir un peu ce soir, je suis vraiment désolé. Mais je vais vous dire, qui c'est qui a, pour la première fois, fait les chiffres d'affaires de toutes les grandes compagnies qui font des antirides? Celui qui a enrichi toutes ces L'Oréal, Dior, tout ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, Bervodo, Beatzman. Avraham Avinu, c'est lui qui a enrichi tous ceux qui créent des crèmes antirides. Pourquoi? Parce que le premier qui a demandé la vieillesse, c'est Avraham Avinu. C'est ça que dit le Midrash. Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu vivait, jusqu'à ce qu'Avraham Avinu vivait, tout le monde vivait, tout le monde était jeune, paraissait tous jeunes les gens. Fraîcheur et tout, impeccable. Tu voyais le fils, tu voyais le père, tu voyais pas la différence. Ah, c'est ton fils? Non, non, je suis papa. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, Avraham Avinu, il dit, mais attends, on voit toute la différence entre le père et le fils, c'est Hachem. Hachem, je t'en supplie, fais-nous des cheveux blancs. Midrash, fais-nous des cheveux blancs. Ribono Shem Olam. Regarde, donne-moi tu peux me donner mon sefer qui est dans la valise là? Je vais vous lire le Midrash parce que vous n'allez pas me croire sinon. C'est bien ce que nous dit le Midrash. Je vais vous le dire. Amar Rabbi Yehuda ben Simon, il dit Rabbi Yehuda, fils de Simon. Avraham Tavaz Kena. Avraham Avinu, c'est lui qui a demandé la vieillesse. Amar Lefanav, il a dit devant Kadosh Bokhu, Ribon Oshel, Ribon Kola Olamim. Adam ou Beno nichnasim les makom, ve'en Adam yodea lemi mechabed. Un père et un fils, ils rentrent dans un endroit, dans une Beta Knesset, on ne sait pas à qui dire bonjour, le père, le fils. Ils sont fraîcheurs, pas de rides, pas de cheveux blancs. Mitor shata me'atro beskena, Adam yodea lemi mechabed. Maintenant que tu vas ramener la vieillesse, et ben maintenant on sait à qui on va faire du kavod. Amale Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que va dire Hachem, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, chayecha, par ta vie. Davar tov tavata. Ah, Avraham, t'as demandé un super truc. Davar tov tavata, t'as demandé un truc magnifique. Umimcha ou matril, et par toi ça va commencer. Et par toi ça va commencer.
Mitrila. Mitrila Tasefer Ve'adkan, jusque du début de la Torah jusqu'à présent, En Ktiv Skena, c'est pas marqué une seule fois le mot vieux. Vekevan Shamad Avram Natan Lo Skena, puisque Avram il a demandé, alors il a donné la vieillesse. Ah, Daoudifti, c'est pour ça que c'est marqué Avram Zaken Babayamim. C'est pour ça qu'Avram, il était vieux, il est venu dans ses jours. D'accord? Première fois qu'on entend le mot Zaken dans la Torah. Je pose la question, où on a un problème, ou Avram il a un problème? Ouais? Ou nous on a un problème, ou Avram il a un problème. C'est-à-dire que maintenant on vit dans une génération où tout le monde est en train de se faire des liftings, des chirurgies plastiques, des botox. Lui il sait même plus sourire. Ça, vous savez que les botox ça empêche de sourire, je vous dis, ça empêche de sourire parce que vous savez, je suis comme ça. Et ils sont tous refaits de partout. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont fous ceux-là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe que maintenant on est en train de vivre dans une génération où les gens ils veulent pas vieillir? Il y a les grands-mères, elles veulent être fraîcheurs. Et c'est un gros problème. Et d'un autre côté, Avram Avinu, il dit non, je veux être vieux. Je veux être vieux. C'est pas normal. Vous savez qu'Avram Avinu, lui, il n'a pas des complexes. Ouais, il n'avait pas de complexe corporel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant il demande la vieillesse, c'est qu'il y a il y a un principe de base dans la Vodat Hashem à travers la vieillesse. D'accord? Maintenant, on a un monde qui fonctionne à l'inverse. Tout le monde entier demande on veut pas être vieux, on veut pas être vieux. Et maintenant, Avram Avinu, il dit mais je veux être vieux. Hashem lui dit mais c'est magnifique comme demande. Mais c'est extraordinaire, des cheveux blancs, des trucs tout croulants. C'est bien. Alors qui c'est qui a un problème? C'est nous qui avons un problème, c'est Avram Avinu. Ouais, entre nous. D'accord? C'est nous. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait que ça fonctionne comme ça? Alors je vous pose la question. Vous savez que dans la vie, on a 3 étapes. On a le passé, présent, futur. Ouais, passé, présent. Moi je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà demandé c'est quoi le plus important? Le passé, le présent ou le futur? Plus en pensez. Le présent. Alors on peut dire le présent, on peut dire le passé. Parce que le passé, si jamais maintenant quelqu'un il a fait des études pendant des années, c'est ça qui va lui faire le bagage pour le présent. Sans son passé, il n'a pas de présent. Maintenant d'un autre côté, on peut dire, ben non, c'est le présent. Parce que si le mec il s'est planté toute sa vie, eh ben maintenant il peut se corriger. Et d'un autre côté, tu peux dire le futur. Parce que tout simplement, si le mec il s'est planté de sa vie, il continue à se planter, ben, au moins il a un espoir. Parce qu'il a un futur. Donc alors c'est quoi le plus important? C'est le passé, c'est le présent, c'est le futur. Alors vous savez, il y a un grand problème. C'est qu'en fait, dans notre génération, comment on réfléchit? C'est tout simplement. On vit tellement peu notre présent, donc ce qui fait que notre passé il est moisi, parce que forcément, ouais, notre vie on ne la choisit pas. Donc du coup, quand on regarde notre vie dans le passé, ben, on a un problème. On dit c'est pas tellement ce que je voulais faire. Regarde en Israël, les gens ils font l'école. Après, ils font le collège. Après, ils font le lycée. Et tu leur as demandé s'ils voulaient? Non, on va pas demander. Ok, très bien. Donc, déjà, ils font les choses à la base, on leur a pas demandé. Très bien, on va demander. Donc, ils font l'école, le collège, le lycée. Après, ils ont fini, ils font l'armée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils commencent à faire des choix dans leur vie à l'âge de 20 ans. 21, 22 pour les redoublants. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tu te retrouves que dans une vie, pendant 20 ans, il n'a pas fait de choix, le mec. Comment tu veux pas qu'il aille en Thaïlande à la fin? Comment tu veux pas qu'après il soit craqué du cerveau? Parce que pendant 20 ans, les gens ils ont l'impression non, c'est l'armée, c'est un choc fatal, mental, tralouette, baba. Non mais pas du tout. C'est le résultat de toute une vie. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait de choix. Donc des gens qui font pas de choix, alors ils ont 2 choix. Ou ils vont exister dans le bien, c'est-à-dire qu'en fait, et maintenant, je sais pas, donc je suis au lycée, je suis au collège, machin, donc je vais cartonner, je vais faire en sorte d'être le meilleur, parce qu'à travers le fait d'être le meilleur, je vais sentir que j'existe. Ouais, parce que si je suis moyen, personne ne me calcule, on s'en fout. Si je suis maman, encore pire, on me prend la tête. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il vit pas. Donc lui, il va surexister. Comment il va essayer d'être le meilleur de la classe, d'accord? Il y en a qui existent trop, d'accord? Ils vont essayer de trop exister. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sentent qu'ils n'existent pas. Mais par contre, à la fin, il y en a que ils vivent par en dessous. C'est-à-dire que maintenant, ils vivent mal. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Pour montrer qu'ils sont là, ils font des bêtises. Ils font des lourdeurs, ils sont vulgaires, ils se font un genre, ils se font un style, ils se font une mode, ils se font un... Ouais, ils se font un... Voilà, tu vois, tu commences à mettre des têtes de mort de partout, des trucs déchirés, des trucs défoncés, ouais, c'est la nouvelle mode, des trucs fluo. Pourquoi? Parce que tout simplement, je sens que j'existe pas, donc il faut que j'existe à travers quelque chose. Donc ils existent par le bas. Il y a des gens qui existent par le dessus, il y en a qui existent par le bas. Bref, qu'est-ce qui se passe? Mais après, t'arrives à l'âge de 20 ans, ils sont un peu craqués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais véritablement fait de choix dans leur vie. Ils n'ont jamais véritablement fait de choix. Je dis pas, attention, je dis pas que maintenant ils doivent faire que des choix, parce que des fois ils n'ont pas la tête pour faire des choix. La preuve, je ne sais pas si vous savez, mais ils se sont rendus compte que parmi tous les gens qui font de chouva,
Il y a beaucoup plus de gens qui font tchouva, parmi les gens qui ont fait des études, que des gens qui n'ont pas fait d'études. Pourquoi? Pourquoi il y a beaucoup plus de gens qui ont fait de tchouva parmi les gens qui ont fait des études, parmi les gens qui n'en ont pas fait. Parce que tout simplement, à partir du moment où tu as fait une étude, tu as fait des études, tu t'es créé une structure mentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es appris, tu t'es au moins éduqué dans ta vie à une chose, c'est que tu fais pas ce que tu as envie forcément. Des fois tu dois te casser la tête, des fois tu n'as pas envie, des fois tu as envie. Et bien qu'est-ce qui se passe? Quand tu as fait des études, tu as appris que des fois tu dois te casser la tête même si tu n'as pas envie. Or la Torah, elle vient t'apprendre une chose dans ta vie, que toute ta vie, tu dois la remettre en question. Mais si le mec, à chaque fois qu'on lui dit, allez, va en cours, il fait, ah, ça me prend la tête, vas-y, je vais sécher. Et bien qu'est-ce qui se passe? Lui, à chaque fois qu'il est confronté à quelque chose qu'il n'a pas envie, et ben il va contre. Qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile pour lui que quand tu arrives, tu dis, tu sais, il faut faire tchouva. C'est quoi? C'est tout ce que j'ai fait, c'est l'inverse, exactement. Comment tu te fais tchouva? C'est très difficile pour lui. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de gens que maintenant, durant toute leur vie, donc ils arrivent à 20 ans, ils arrivent à 25 ans, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas tellement fait de choix dans leur vie. Donc quand ils regardent le passé, ben, ils se disent, mais attends, mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas forcément ce que je voulais. Ils arrivent à 30 ans, ils se disent, mais attends, mais où est-ce qu'il est l'essentiel? C'est vrai, je me suis éclaté, mais alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, t'as vu le nom que j'ai, tout le monde me pourrit, tout le monde fait du lachonara sur moi, tout le monde me truc. Pourquoi? Parce que j'ai fait des bêtises. Pourquoi? Donc les gens, ils n'ont pas de passé. Donc comme les gens, ils n'ont pas de passé, donc ils espèrent sur le futur. Donc en fait, on est dans une génération où tout le monde dit, ah ouais, il y a de l'avenir. Donc tout le monde départ dans un délire, bah ouais, je serai riche un jour, ouais, je me marierai avec Brad Pitt. Ouais, c'est toute une génération comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement les gens ils se disent, bah voilà, puisque j'ai pas de passé et que moi maintenant, bah voilà, je suis pas très fier de mon passé, donc du coup moi j'espère que dans mon futur ça va cartonner. Mais les gens ils ont 30 ans, après ils ont 40 ans, après ils ont 50 ans, ils espèrent encore. Mais pourquoi les vieux ça les angoisse? Parce que les vieux tout simplement c'est des gens qui n'ont presque plus de futur. Donc c'est pour ça qu'en fait on arrive dans une génération où on s'en fout des vieux. On se demande, les gens ils se disent, mais comment ça se fait qu'on ne respecte plus les vieux maintenant? On se les met plus devant eux, truc. Parce que tout simplement je ne vais pas me respecter, je ne vais pas me lever devant quelqu'un qui a plus d'avenir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je ne vais pas me lever devant quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Parce que moi, étant donné que toute ma vie elle est basée sur un truc, c'est l'avenir que j'ai, et je vais être riche, et je vais être belle, je vais être fraîcheur, et tout le monde va me voir, et tout le monde va être truc, et je roulerai en Porsche. Donc tout l'avenir des gens, il est sur le futur. Mais maintenant, tu avances dans ta vie, donc plus tu vieillis, moins tu as d'avenir, moins tu vaux. Donc on arrive à une génération où on s'en fout des vieux, on les regarde, on les sur leur banc avec leurs petits philippins, et puis maintenant, jusqu'à ce que la Chevra Kadisha vienne leur faire leur dernier voyage en plein air. D'accord? Mais en dehors de ça, comment ça se fait? La Torah elle vient te dire l'inverse. La Torah elle vient te dire, regarde, les vieux, on doit les respecter. Les skenim, on doit les respecter. Comment ça se fait que nous, on doit respecter les skenim? Parce que la Torah elle vient t'apprendre une chose, regarde. Ne regarde pas l'avenir. Ne regarde pas l'avenir parce que de toute façon, l'avenir, il ne dépend pas de toi. L'avenir ne dépend pas de toi. Regardez tous les gens qui ont fait leur alia. Vous leur demandez, est-ce qu'il y a un an, tu pensais que tu serais là? La majorité disent, mais non, ma putain, c'est depuis les attentats, le truc, le machin. Donc l'avenir, tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Tous les gens qui font des études, ils se sont rendus compte que 80% des gens qui font leur étude, ils finissent dans un travail dans lequel maintenant rien à voir avec leur étude. Alors il y a un tas d'explications, il y en a qui disent parce que tout simplement, quand tu fais des études, bah, en fait, tout simplement le temps que tu fasses tes études, tu as déjà du retard sur le marché, donc du coup, quand tu arrives, tu es déjà en retard, donc déjà, tu verras là. Donc, voilà. Il y en a qui disent que tout simplement, la plupart des gens qui font leurs études, c'est parce qu'on leur a bourré le crâne, il faut faire ça, il faut être mieux. Ma fille, il faut que tu sois docteur, hein, mon fils, il faut que tu sois avocat. Donc on leur a bourré le crâne, une fois qu'ils ont fini leurs études, ils disent, mais j'ai pas envie de faire ça. Ça me casse la tête, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc bref, ils se sont rendus compte qu'il y a 80% des gens qui tout simplement ne finissent pas dans le monde du travail, dans les études dans lesquelles ils ont fait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout simplement les gens ils voient l'avenir. Mais vois le présent, te dit la Torah. Vois le présent. Ta vie présente là maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Tu vois l'avenir. Mais regarde le présent. Abraham Avinu Baba Yamim. C'est marqué, il est venu avec ses jours. C'est quoi il est venu avec ses jours? Chaque jour il s'est construit. La Torah te dit accroche-toi à Hachem maintenant. Et je te dis mais non ça va, je vais faire mes études. Je ferai un séminaire. Ouais, séminaire, bon. Ben non, je dois commencer les études. Donc qu'est-ce qu'il y a? Les gens ils disent, mais accroche-toi à l'essentiel maintenant. Parce que ce que tu seras, c'est forcément le résultat de ce que tu es maintenant. Donc si maintenant toi tu fais aucun effort dans ta vie, aucun effort, t'as pas envie de te casser la tête, tu dis mais ça va, je reporte ça plus loin, ouais ça va, bon Bezrat Hashem, je me marie avec un religieux, ouais Bezrat Hashem, je trouverai une religieuse, elle me motivera. Mais c'est pas une hashkafa dans la vie ça, l'avenir ne dépend pas de toi. Excuse-moi.
L'avenir ne dépend pas du tout de toi. Donc, puisque l'avenir ne dépend pas du tout de toi, et ben voilà, toi, prends-toi en main dans ta vie présente, dans ton action présente, dans ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Vous savez que une fois, il y a quelqu'un qui est parti voir le Chavetz Chaim, il a dit, bon, Arabe, j'ai une question. Je viens de me marier et j'aimerais savoir quand est-ce que je dois commencer le chinour. Quand est-ce que je dois commencer le chinour et étudier le chinour des enfants, etc. Chavetz Chaim, il lui dit, mais t'as déjà 20 ans de retard. T'as déjà 20 ans de retard, il lui dit Chavetz Chaim. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où dans ta vie, tu comprends pas que quand tu fais un effort sur ta colère, eh ben tu sauras gérer ta maison comme il faut. À partir du moment où maintenant toi tu fais un effort sur ta bonté, tu apprends à être généreux, alors tu épanouiras ta femme, tu épanouiras tes enfants, tu épanouiras tout le monde. Mais quand est-ce que ça commence ce travail? À votre âge, à notre âge, maintenant. C'est pas quand tu as commencé à 80 ans et tu vois les gens. Combien j'en ai vu, Rabotai, je vous dis combien j'en ai vu, j'ai été témoin de ça. Le mec il garde sa Porsche, devant la Beta Knesset, c'est sa Jaguar, sa Ferrari, et ils te disent les uns après les autres, j'ai raté ma vie. Et ça s'invente pas. J'ai raté ma vie. Le mec il est divorcé 3 fois, maintenant il a un enfant à 4 bouts du monde, ils viennent jamais le voir, ils en ont rien à faire, il a une piscine à Herzliya, il a une maison avec une piscine immense à Herzliya, il n'y a personne qui vient les voir. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que tout simplement, au moment où on te demande de construire maintenant, ces gens-là, ils n'ont pas construit, ils pensaient qu'à l'avenir. Ils pensaient à l'avenir. C'est bien de penser à l'avenir. Mais papa, pense à ta vie maintenant, pense à ton présent. Parce que ton avenir, il dépendra de ce que tu fais maintenant. À partir du moment où maintenant tu mets de la Gdoucha maintenant dans ta vie, alors tu auras de la Gdoucha pour toute ta vie. N'attends pas de mettre la Gdoucha à 20 ans. N'attends pas de mettre dans 20 ans, la Gdoucha dans 25 ans. Ça n'a rien à voir. On n'attend pas ça de toi, on te demande maintenant. Quand tu fais une bracha maintenant, tu t'es construit pour la prochaine fois faire une meilleure bracha. Mais le problème, c'est comment les gens y réfléchissent. Et bah, ça va, j'ai fait charret. Mais t'es moisi, t'es arrivé juste avant Ishtabar, t'es parti avant les Nouchaber, c'est quoi ce charret? Bon, ça va, j'ai 365 chacharit dans l'année, ça va. Mais t'as pas compris, ce chacharit-là, ce charret, en dehors du fait que c'est peut-être le dernier que tu fais. Chez Mishmor, c'est pas, la Gemara, elle me dit, fais tchouva avant de mourir. Un jour avant de mourir. Et comme la Gemara, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt, donc fais tchouva tous les jours. Donc qu'est-ce qui se passe? On te dit déjà, en dehors du fait que maintenant tu ne sais pas si c'est le dernier que tu vas faire, bon. En plus de ça, le prochain que tu vas faire, il va dépendre de celui-là. Si toi maintenant tu as fait un shacharit moisi et ça t'a dégoûté, tu n'as eu aucun signe, tu te dis purée, je me suis défoncé, je suis fatigué, bah, c'est à cause de la tefila. Attends, comment tu veux que demain tu sois motivé? Comment demain tu vas être motivé? Et comment tu vas te servir d'exemple bichlal pour tes enfants? J'en parle même pas les enfants. Quand leur père il arrive à shacharit le Shabbat matin, il arrive avant Kriyat Torah, bah, n'espère pas que ton fils il va devenir Baba Salé. C'est-à-dire, oh bah ça va, j'ai le temps, il a 5 ans. Mais ne crois pas. Ne crois pas, si tu ne travailles pas maintenant, tu n'as pas d'avenir. Si tu ne fais pas ton travail maintenant, tu n'as pas d'avenir. Comment Rav Ovadia Yosef, à la fin de sa vie, on arrive et dit, ah, vraiment, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, c'était vraiment un grand sadique. Mais comment il est devenu un grand sadique? Parce qu'à l'âge de 18 ans, il avait déjà fini 3 fois le chasse, ou je ne sais pas combien de fois, il avait les pisquets du Harizal sur le Zohar. Alors quoi, il a bossé. Il a bossé en son temps. Et après tu as les taux de savot, mais maintenant on te dit quoi? À partir du moment où maintenant tu te lies avec Hachem dans chaque chose que tu fais. Mais c'est quoi chaque chose que tu fais? C'est que tu vas à la plage avec tes copines. Maintenant toi tu as le choix. Tu as la plage religieuse et tu as l'autre. Tu as le Guéhinom. Excuse-moi. La plage, une plage. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'as le choix. Maintenant, t'as les hôtels, tu te dis, ouais, ça va, on n'est pas encore très haut niveau, ça va, attends, avec les religieux et tout. Ça, ce choix-là, où est-ce qu'on va? Ce choix-là, il va t'amener une bracha pour toute ta vie. Ce choix-là, tu fais un choix simple. Où est-ce que je vais aller là maintenant? Je vais à la plage, où est-ce que je vais aller? Je vais aller de l'autre côté de la Méritza ou de l'autre côté? Ce choix-là, à partir du moment où tu fais le bon choix, tu as évité des hommes à fauter, tu as évité le regard des autres, et que maintenant, toi, tu t'es protégé du regard des autres, parce que je vous l'ai déjà dit, c'est pas chouette quand un homme y regarde, il met de l'aïnara sur une femme. Donc à partir du moment où tu t'es protégé de tout ça, tu as ramené maintenant, à l'instant présent, tu as ramené une bracha pour ta vie. Et c'est pour ça qu'après, quand tu avanceras dans ta vie, tu seras fier de ton passé. Tu seras fier de ton passé. Je me rappelle quand moi j'ai commencé à être chômeur Néguia, et j'étais dans un lycée, et... voilà, d'accord. Bref, et j'ai commencé à être chômeur. Je me suis dit, mais t'es un malade, t'es fou furieux, toi,
c'était un complexe, c'était un truc, ouais, d'accord, je passais partout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Hachem? Je me rappelle, j'étais parti voir un rave, et le rave m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est un trottoir à passer. T'as l'impression que c'est un mur immense. C'est un trottoir à passer, après tu regardes, tu dis, oh, c'était ça? C'était ça? Fais cet effort-là. Fais cet effort-là. Tu ramènes de la Gdoucha dans ta vie, tu auras de la Gdoucha, une répercussion sur toute ta vie. Sur toute ta vie. Tu fais un choix simple. Quand tu décides de mettre les tefilines, pas comme un arabe le matin, mais mettre les tefilines comme il faut. Tu mets tes tefilines, tu penses la kavana, tu les places bien comme il faut, pas là au milieu du front. Ouais, là tu la places bien, tu fais un effort, tu mets tes tefilines comme il faut. Tu as fait cet effort-là ce matin. Tu as mis de la Gdoucha dans ta journée. Tu as mis de la Gdoucha, tu auras une pas sur toute ta journée. Sur toute ta journée. Parce que tout simplement, tu as mis Hachem, tu as placé Hachem avant tout dans ta vie. Et je vous l'ai déjà dit, vous voulez la bracha dans votre vie. Vous voulez la bracha dans votre vie, vous placez Hachem avant tout dans votre vie. Dans votre argent, à travers le maaser. Dans votre couple, à travers la Gdoucha Tabaï. Dans votre copain-copine, ouais, tu mets les barrières. Tu mets des barrières, il n'y a pas de problème. Tu veux qu'on fasse une vie pour toujours, il n'y a pas de problème. Tu sais comment je vais savoir, je vais être sûr qu'on est vraiment le bon zivoug en regardant si on tient ce Nisayon-là. C'est comme ça qu'on sait. Comment on sait que maintenant c'est vraiment le bon zivoug? C'est quand quelqu'un peut te respecter. Tout simplement, il te dit, tu sais quoi, regarde, je voudrais qu'on ait une frontière. Je voudrais que ça se passe pas. Je veux pas qu'on se touche, voilà. Je t'aime, tu m'aimes, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a toute la vie devant nous. On aura toute la vie pour faire ce que tu veux. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la doucha. Comme ça, je sais que tu m'aimes vraiment. Tu ne peux pas donner quelqu'un qui te dit joyeux anniversaire. Il arrive avec le gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien, vas-y. Joyeux anniversaire. Le truc, il est empoisonné. Le truc, il est empoisonné. Tu l'aimes, cette personne-là? Parce que c'est quelqu'un qui t'aime, mamache. Comment la personne peut dire je t'aime, et à la fin, il te pourrit ta vie. Il te pourrit parce que, voilà, maintenant, à partir de maintenant, t'es plus comme avant. Elle m'a ça, t'es plus comme avant. Comment tu peux te pourrir comme ça? Comment tu peux te pourrir comme ça? La Torah vient te dire tout simplement, regarde, t'as ça, mais place la Gdoucha. Tu vas dans le monde du travail, place la Gdoucha, place la Torah dans ta vie. Place la Torah, il n'y a pas d'embrouille, de trucs, machin. Il y a des gens qui disent, ouais, genre à Rosh Hashanah, quand beaucoup il a dit, bon, alors lui, ça parnassa cette année, Bezrat Hashem, il viendra à travers le fait qu'il aura ouvert 3 goy, et le truc, et le machin, ouais, c'est bon, il aura son argent pour toute l'année, Bezrat Hashem. C'est ça qu'Hachem, il avait prévu pour ta parnassa cette année. Comment tu peux croire un truc pareil? Parce que maintenant, toi, t'as embrouillé dans ton travail, alors maintenant, tu dis, ah, voilà, ça, vraiment, j'ai reçu la bracha. Alors, il y en a qui se donnent bonne conscience, après, ils font des dons, ils font des trucs. Mais ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu travailles, place Hachem dans ton travail. Et c'est où il est Shabbat, et où il est les trucs, place Hachem dans ton travail. Dans chaque chose que tu fais, tu places Hachem. Vatem et dvekim Hachem et le kirem chaim kulchem ayom. À partir du moment où vous êtes vous qu'avec Hachem, dans chaque chose, chaque détail de la vie, comment je me lève le matin, comment je vais m'habiller? Voilà, j'ai la garde-robe là. Comment je vais m'habiller? Tu fais un choix simple. Tu choisis quelque chose qui est plus sniout que l'autre. Tu as ramené la bracha dans ta vie. Torah le Shefa. Ne crois pas, Torah le Shefa. À partir du moment où maintenant tu as fait cet effort-là, quand tu te lèves le matin, tu vas là au magasin, tu vois là, tu as les soldes, tu as les trucs, tu as le gros yetzer. Voilà, les soldes, c'est l'habit que je voulais. Maintenant il est à 500, maintenant il est à 300. Je le voulais. Maintenant le problème c'est que je sors du shiur du Rav Gobert. Il m'a angoissé, là maintenant je peux pas l'acheter. Je peux pas l'acheter. À partir du moment où maintenant toi tu fais ce choix-là, tu dis, tu sais quoi, allez, je l'achète pas. Tu as fait ce choix-là. Tu as fait ce choix-là dans ta vie, tu ramènes la bracha. Tu ne peux pas mieux ramener comme bracha dans ta vie que ça. Tu ne peux pas mieux ramener que ça. Hachem, il aime les teilim, Hachem, il entend les tefilot, etc. Il entend. Mais Hachem, il veut du tarles. Hachem, il veut du tarles. Au moment où Akadosh Borou, il a choisi Abraham Avinu. Au moment où Hachem, il a choisi Abraham Avinu. Comment il a choisi Abraham Avinu? Comment? Il dit, voilà, Abraham, c'est bon, maintenant. Bezrat Hashem, toute ta descendance. Comment Hachem il a dit je veux un maasé maintenant, tu vas faire la Brit Mila? Quel rapport entre la Brit Mila et le fait qu'Hachem ait choisi Abraham Avinu pour toutes ses descendances pour faire le Ham Israël? Quel rapport? Réponse, tu veux vraiment, je vois que tu as confiance en moi, je veux du Tarles. Hachem dit je veux du Tarles. Il n'y a pas le juif du cœur, ouais Hachem il est dans mon cœur, moi Hachem je lui parle. La fille est en mini-jupe, ouais, elle a les trucs, elle a les talons comme ça. Ouais, tu sais pas la émouna que moi j'ai. Vraiment, c'est quelque chose qui est très fort en moi. Hachem, il veut du Tarles, Baba. Hachem, il veut du Tarles. Hachem, il veut pas la émouna du cœur. Hachem, il veut du Tarles. Hachem, tu m'aimes vraiment, je regarde.
quelque chose de tellement pas chou. Je vous sauve votre shalom bayit, je vous dis à l'avenir. Je vous sauve votre couple à l'avenir. Tu t'arrives, tu dis à ta femme, je t'aime. Je t'aime. La femme, elle veut du tartare, va m'acheter un sushi. Non, mais ok, c'est sympa, tu m'aimes. Tartare, là-bas, qu'est-ce que tu fais? Ok, tu m'aimes, mais je veux du tartare. Je veux du tartare. C'est-à-dire, non, je t'aime. Allez, demain. Il n'y a pas. Tu veux, tu aimes, tu fais des preuves. Hachem, c'est auto d'avoir, les Havdim. Akadosh Borou, la relation qu'Hachem il a qu'il y a entre le Ham Israël et Akadosh Borou, c'est la relation homme-femme. Le Ham Israël, le matin de Torah, c'était une roupa. C'est à partir du moment où maintenant t'aimes Hachem, il veut du tarlès. Hachem, il veut du tarlès. Tu t'es renforcé, t'as fait quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, sachez une chose, à partir du moment où vous êtes renforcé, vous avez entendu quelque chose qui vous a renforcé, quelque chose qui vous a fait du bien, prenez quelque chose sur vous. Faites un signe à Hachem. Pas un truc de ouf, ouais, à partir de maintenant, je mettrai les joues jusqu'en bas. Non, c'est ouais, détends-toi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moins, tu fais un effort. À partir de maintenant, je ferai Netilat Yadayim mieux. Je ferai une bracha mieux. Je fais Shakoni Abidvaro comme il faut, pas comme Ashra. À partir du moment où tu as entendu quelque chose qui t'a renforcé, qui t'a rapproché d'Hachem, fais du Tarles. Et Bezrat Hachem Atem, Vatmekim Hachem Elokechem, Chaim Kulchem Hayat. On ne peut pas avoir une meilleure bracha. Tu vas voir le rabbin. Le rabbin de la communauté. Une bracha, oui, bien sûr, une bracha. Maintenant, tu vas voir Rav Vadia, Rav Chaim Kanievski, je pourrais avoir une bracha. C'est déjà autre chose, ouais, c'est le gars de la dor. Une bracha. Maintenant, tu as une bracha de Moshe Rabbeinu. Tu as une bracha de Moshe Rabbeinu. Chaim Kulchem Hayom. Tachles, Hachem, il va te gagner je vous paye. Chaim Kulchem Hayom. Mais à condition, il faut être lié avec Hachem. Il faut être lié avec Hachem. Nous, Bezrat Hachem, qu'on puisse être lié avec Hachem tous les jours de notre vie. Vous rentrez dans la Torah, la Massim, Bezrat Hachem. Hachem vous protège, vous donne le Shefa, la bracha, la tzlacha, la réussite, Bezrat Hachem. Ma chère, vous venir Bekarov.